Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une très belle journée, c'est vraiment une journée de printemps, il fait un soleil magnifique. On se retrouve pour faire le tuto de ce petit album. Alors j'ai voulu le faire en forme de boîte cadeau parce que c'est un petit album qui ne contient pas forcément beaucoup de photos. Par contre, c'est un petit album qui peut s'offrir pour une occasion, un anniversaire, la fête des mères, hein, ça c'est super pour la fête des mères. Vous y mettez quelques petites photos souvenirs. Le départ d'une collègue en retraite, la fête des pères, hein, pourquoi pas, puisque de toute façon il n'y a pas que les mamans. Enfin, pour plein d'occasions, vous pouvez le faire vraiment dans toutes les déclinaisons possibles. Alors, il se présente un petit peu voilà, comme un folio, hein, il n'y a pas de couverture rigide. Alors, j'ai porté quelques petites modifications sur le tuto que je vais vous faire par rapport aux dimensions. Alors, j'avais fait celui-ci un petit peu dans la foulée, je l'ai fait en une journée. Je voulais faire vraiment un petit album, voilà, avec pas beaucoup de photos. Par contre, j'ai redimensionné l'album que je vais vous faire pour mettre un peu plus de photos. Alors, c'est un album où il n'y a pas d'interaction sur les pages. Ce sont vraiment tous des emplacements photos. Alors, vous voyez ici, bon, bah, moi j'ai fait une petite déco. Par contre, vous pouvez mettre ici une photo 9-13. Ici, vous avez la place pour mettre une photo 10-15. Alors, même si j'ai fait une petite déco avec une photo 9-13, vous pouvez facilement mettre une photo 10-15. Ici, j'ai fait une petite pochette avec un tag, mais c'est pareil, vous pouvez mettre encore une photo 10-15 ou des photos 9-13, ça c'est comme vous avez ou comme vous voulez. Ici, toujours pareil, photo 10-15. Ici, pareil, j'ai fait une petite déco, mais vous pouvez toujours mettre du 9-13 et du 10-15. Alors ensuite, vous ouvrez encore. Alors ce rabat ici, je l'ai fait un peu plus grand pour pouvoir justement mettre, bon, pas forcément ici parce que vous pouvez faire une petite déco pour que ce soit joli. Mais par contre ici, vous pourrez mettre une photo 9-13. Alors ici, c'est pareil, j'ai agrandi un petit peu pour pouvoir de nouveau mettre des photos 9-13. Alors vous n'êtes pas forcément obligé de les mettre à l'extérieur, par contre vous pourrez les mettre ici à l'intérieur. Et ici une petite cascade, un classique toute simple avec des photos 9-13. Voilà, donc pour un petit album souvenir, ça fait quand même pas mal de photos. Dans le tuto, je vais vous faire toute la structure de l'album, voilà, avec les dimensions. Je ne vais pas faire la déco comme je fais d'habitude à la fin de tout l'album, vous allez voir. Je vais faire la déco au fur et à mesure. Par contre, tout ce qui est, vous voyez, au niveau ici des petites décos, je ne vais pas les faire parce que de toute façon, ce sont des die. Donc, vous n'avez pas forcément les die, donc je ne vais pas vous imposer une déco. Ce sera à vous de faire les interactions sur les pages. Donc, vous voyez toutes les pages ici. Bon, ici, éventuellement, je vous donnerai les mesures de la petite pochette. Bon, par exemple, ça, vous voyez, dans le tuto, je vais pas le faire. Je vais laisser la page vierge. Ce sera vraiment à vous de faire votre déco. Par contre, je vais faire ici la petite cascade du milieu. Alors, vous verrez, voilà, comment ça se passera dans le tuto. Alors, pour les fournitures, j'ai utilisé simplement ce bloc action. Alors j'ai vraiment pris que ce bloc pour faire toute la structure. Après au niveau de la déco, je vous expliquerai. Donc j'ai utilisé le papier le plus épais qui fait 200 grammes. Alors je l'ai utilisé en craft et je l'ai utilisé en blanc pour faire la cascade. J'ai aussi utilisé les feuilles les plus fines, les blanches et le craft, mais ça je vous expliquerai dans la vidéo pourquoi. Voilà pour le papier. Alors au niveau du papier déco, ça sera à votre choix. Je vous mettrai quand même les liens du papier que j'ai utilisé. Alors les liens du papier du tuto que je vais faire, qui ne sera pas le même que l'album de présentation. Et je vous mettrai aussi le lien du papier de l'album de présentation. J'ai utilisé aussi mes petits aimants. Alors mes petits aimants que j'adore. Je suis vraiment super contente d'avoir fait l'acquisition de ces petits aimants. J'ai enfin trouvé des aimants qui me conviennent. Alors ils sont autocollants. Ils sont tout petits, 8 mm sur 1 mm d'épaisseur.
Alors vraiment, ils sont géniaux, vous verrez dans la vidéo au niveau de la pose, c'est vraiment super. Donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'information pour si vous voulez acheter ces petits aimants qui je trouve n'ont pas un prix excessif, ils font 10 € pour 50 aimants. Donc je trouve que au niveau des aimants, c'est quand même assez raisonnable parce que les aimants ça coûte quand même assez cher. Au niveau de la colle, alors ça je vais vous en parler parce qu'on me le demande tout le temps, j'utilise toujours la All Purpose Glue de chez Action. Alors c'est bien la All Purpose, ce n'est pas la Tacky Glue. Parce que la Tacky Glue, c'est une colle rapide et elle a tendance à gondoler, décidément je bafouille. Tandis que la All Purpose ne gondole pas du tout. Alors après, la colle suit comme vous voulez. Bon, bah, y a des personnes qui critiquent cette colle. Bon, bah, moi, je l'utilise depuis plus de 2 ans et franchement, j'ai jamais eu aucun souci, même au niveau de la solidité des albums. J'ai encore mes albums d'il y a 2 ans et je peux vous assurer qu'ils tiennent très bien. Par contre, comme je le disais dans l'autre vidéo, mais des personnes n'ont peut-être pas eu l'occasion de le voir, ne pas utiliser cette colle pour coller les photos parce qu'il y a du solvant dedans. Voilà pour la colle, c'est tout ce que j'avais à vous dire au niveau des fournitures. Donc je vais vous laisser avec le tuto. Ah oui, je voulais encore vous dire une petite chose. Après cette petite introduction, je vais vous mettre la liste du matériel. Pas du matériel mais des fournitures, des pièces à couper. Essayez de préparer vos pièces avant de démarrer le tuto parce que forcément je vais démarrer directement le tuto avec les pièces coupées. Alors vous mettez la vidéo sur pause, vous relevez les mesures et si vous avez la possibilité, coupez vos pièces. Alors j'ai bien vérifié, j'espère que je ne me suis pas trompée. Alors j'ai toujours une petite abonnée qui est super gentille et qui me fait toujours, mais là vous vous êtes trompé, vous n'avez pas donné la bonne mesure et je rectifie la vidéo. Voilà, c'est super d'avoir ce genre d'abonnés. Voilà, je vais vous souhaiter une super journée, je vous laisse avec le tuto et je vous dis à bientôt. Nous allons maintenant démarrer le tuto. Donc normalement vous avez coupé toutes vos pièces. Alors je vais d'abord vous expliquer quelque chose au niveau de la déco. Parce que j'ai fait une déco qui en fait fait ressortir le papier. Donc sur chaque pièce, j'ai doublé mes pièces avec du papier déco. Alors j'ai mis une feuille de blanc et une feuille de papier craft. Donc je vais vous faire voir comment j'ai procédé sur chaque feuille. Toujours dans le bloc de chez Action, le papier cardstock, j'ai pris le papier craft et le papier blanc, les feuilles les plus fines, c'est-à-dire qui doivent faire à peu près 80 grammes. J'ai d'abord collé ici la feuille blanche. Alors j'ai procédé de cette façon simplement pour donner du relief et pour faire ressortir le papier déco. Alors après, vous faites votre propre déco, vous n'êtes pas obligé, mais enfin je vous explique pour que vous puissiez savoir pourquoi mes pièces se présentent comme ceci. Donc je colle d'abord ici mon papier blanc et ensuite je vais coller mon papier craft. Alors surtout si vous faites ceci, n'utilisez pas de papier trop épais. Vous voyez, j'ai pris un papier qui est vraiment fin pour ne pas donner de l'épaisseur à votre album parce que si vous rajoutez de l'épaisseur, votre album ne va plus fermer. Voilà, et ensuite je colle ce qui donne ici, vous voyez, un petit liseré blanc tout autour, ce qui va faire ressortir ici ensuite mon papier déco. Alors ça c'est une idée déco, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Alors j'ai fait ceci sur toutes mes pièces. Alors pour monter notre album, vous allez prendre ici vos 2 pièces. Alors je vais noter les mesures ici. Alors ce sont les 2 pièces de 18 cm sur 17,5 cm. Vous allez prendre le carré de 17 cm sur 18 cm. Vous allez le positionner
Alors, vous mettez les 17 cm sont ici et les 18 cm sont la hauteur. Ces deux parties vont venir se coller ici de chaque côté. Alors, il ne faut quand même pas que j'oublie de vous préciser que sur vos pièces, alors normalement elles doivent être rectangulaires parce que moi j'ai arrondi ici les angles. Sur vos deux pièces, vous allez faire une ligne de pliure ici à 1,5 cm. Vous allez faire une deuxième ligne de pliure à 3,5 cm. Donc 1,5 cm et 3,5 cm. Vous faites ceci sur vos deux pièces. Ces deux pièces vont venir se coller ici de chaque côté. Vous allez prendre ensuite les deux pièces de 13,5 cm sur 18 cm. Sur ces deux pièces, vous allez faire une première ligne de pliure à 1,5 cm et une deuxième ligne de pliure à 2,5 cm. Donc 1,5 cm, vous faites une deuxième ligne de pliure à 2,5 cm. Et ceci également sur vos deux pièces. Ces deux pièces vont venir se poser ici de chaque côté. Donc, vous allez d'abord prendre ces deux pièces. Alors, je vais biaiser ici un petit peu les côtés. Vous prenez vos deux pièces et vous allez les coller ensemble ici au niveau des 1,5 cm. Alors vous mettez la plus petite ici à l'intérieur. Donc vous mettez votre colle sur la pâte de collage ici de 1,5 cm. Et vous venez la coller ici sur l'autre pâte de collage de 1,5 cm. Vous allez faire la même chose avec les deux autres pièces. Donc, vous collez vos deux pattes de collage ici de 1,5 cm. Ensuite, vous allez prendre vos deux pièces. Alors, une pièce ici de 16,5 cm sur 17 cm. Et l'autre pièce de 13,5 cm sur 17 cm. Sur la pièce ici, la plus petite de 13,5 cm sur 17 cm, vous allez faire une première ligne ici à 1,5 cm et la deuxième ligne à 3 cm. Donc 1,5 cm et 3 cm. Sur la plus grande pièce ici de 16,5 cm sur 17 cm, vous allez faire une première ligne de pliure à 1,5 cm et une deuxième ligne de pliure à 3,5 cm. Ces deux pièces, vous allez faire comme les précédentes.
Alors ici, je me suis un petit peu emportée, j'ai déjà mis le papier déco. Vous allez coller les deux pièces ici ensemble au niveau des 1,5 cm. Alors, vous mettez toujours la plus petite à l'intérieur. Et ces deux pièces vont venir se positionner ici. Ah non, je dis des bêtises, elles vont se positionner en bas. Vous allez prendre ensuite, alors il vous reste une dernière pièce de 11,5 cm sur 17 cm. Sur cette pièce, vous allez faire une ligne de pliure à 1,5 cm. Et une deuxième ligne de pliure à 3,5 cm. 3,5 et 1,5 cm ici. Alors forcément, c'est sur la hauteur des 17 cm. Et cette pièce va venir se positionner ici en haut. Donc lorsque vous avez terminé de faire ceci, vous allez assembler toutes vos pièces. Une fois que vous avez collé ici toute votre pièce, vous allez retourner. Vous allez prendre ici votre rectangle de 17 cm sur 18 cm et vous allez venir le coller ici. Ensuite, vous retournez. Nous allons ensuite venir poser des aimants sur ces deux parties-ci. Pour coller les aimants, vous allez prendre cette partie-ci, vous allez la mettre à plat. Alors, je prends mes petits aimants ici autocollants. Alors, vous voyez, ils se positionnent ici par deux. J'enlève ici et je vais venir coller mon aimant. Alors, vous essayez de centrer. Je le mets à peu près à 1,5 cm du bord. Vous reprenez ici ensuite cette partie-ci. Vous allez plier au niveau des 1 cm. Alors, vous pliez au niveau des 1 cm et vous allez venir la positionner comme ceci. Alors, j'enlève ici mon petit autocollant. Alors, surtout, vous ne le faites pas à plat, hein. Vous pliez ici au niveau des 1 cm. Vous retournez. Voilà. Et mon aimant est positionné. Alors, en faisant cette technique, vous allez parfaitement positionner vos aimants. Voilà pour cette partie-ci. Une fois que vous avez positionné vos aimants, vous allez pouvoir mettre votre papier déco ici au centre.
vous allez couper ensuite dans le papier cardstock blanc de 200 grammes 4 pièces comme ceci de 11,5 cm sur 14 cm. Donc il vous en faut 4. Une fois que vos pièces sont coupées, sur la hauteur des 14 cm, vous allez faire une ligne de pliure à 1,5 cm. À 1,5 cm, vous faites une ligne de pliure, vous faites ceci sur vos 4 pièces. Vous allez prendre ici, vous allez recouper, excusez-moi, toujours dans le papier de 200 grammes, une petite bande comme ceci, de 14 cm sur 5 cm. Une fois que vous avez coupé toutes vos pièces, vous prenez vos pièces. Alors moi j'ai déjà, voilà, j'ai 2 pièces. Celle-ci sera la première pièce que je vais poser et celle-ci sera la dernière pièce que je vais poser. Alors j'ai déjà fait un petit peu la déco, vous allez voir au montage comment ça se positionne. Vous allez prendre votre première pièce, vous mettez de la colle, alors je vais couper un petit peu. Vous mettez de la colle au niveau des 1,5 cm. Vous prenez votre pièce ici, votre petite bande, et vous allez coller cette pièce ici au bord, comme ceci. Vous la positionnez comme ceci. Vous prenez une deuxième pièce. Vous mettez toujours de la colle sur les 1,5 cm. Et vous allez venir la positionner alors à ras ici de la pâte de collage de 1,5 cm. Alors, vous faites de façon à ce que ce soit bien droit. Et vous allez recoller ici encore une autre pièce. Donc, vous la recollez de la même façon. Vous mettez votre colle. Et vous allez la recoller ici à ras de la pâte de collage de 1,5 cm. Voilà ce qui a formé vos petites cascades. Pour la dernière pièce, alors sur la dernière pièce, vous ne faites pas de ligne de pliure. Alors j'avais dit sur toutes les pièces, mais je dis des bêtises. Mais enfin, c'est pas grave parce qu'après, si vous mettez votre déco, la ligne de pliure ne se verra plus. Ensuite, vous prenez ici votre cascade et vous allez la coller ici au centre de votre page. Alors, je vais vous dire à peu près où je la mets. Je vais prendre ma règle. Alors, moi, je fais à partir du bord de votre page. Parce que ici, ensuite, vous allez encore avoir cette pièce qui va venir se mettre en dessous. Voilà, comme ceci. Donc, vous mettez, vous collez, on va dire à 1 cm du bord de votre page.
Alors, vous mettez de la colle ici sur toute la surface. Et ensuite, vous collez. Alors, si vous n'êtes pas sûr de vous, mesurez. C'est pratique parce que j'ai les petits pois et je peux suivre les petits pois. Voilà. Alors, ce qui donne ici votre cascade. Dans le papier cardstock de 200 grammes, vous allez recouper une petite bande de 9,5 cm sur 3,5 cm. Sur la hauteur des 3,5 cm, vous allez refaire une ligne de pliure à 1,5 cm. Cette petite bande va nous servir de pâte de collage pour maintenir ici la cascade. Pour la dernière partie, votre dernière pièce ici, alors vous voyez, moi j'ai fait un petit cadre. Vous pouvez très bien faire exactement le même... la coller ici directement sans cadre, ça c'est comme vous voulez. Alors cette pièce va venir se coller, alors surtout vous ne laissez pas d'espace, vous la collez ici directement sur le bord ici de la dernière carte. Alors elle va venir se coller ici comme ceci. Avant de coller, vous allez positionner ici votre carte sans la coller et vous positionnez ici votre bande. Alors vous allez la positionner où vous voulez. Moi, par rapport à ma déco, voilà, qui va être ceci, je vais la mettre, voilà, sur le côté pour pas gâcher ici la fleur. Alors cela dépendra de votre déco, soit vous la mettez sur le côté, soit vous la mettez au milieu, c'est comme vous voulez. Avant de coller cette petite bande, nous allons positionner un aimant. Donc, toujours le même principe. Je prends mon aimant, je vais enlever ici le petit papier autocollant. Je positionne mon aimant. Alors, toujours à peu près à 1,5 cm du bord, pour pouvoir bien coller ici votre papier déco. Ensuite, je vais mettre de la colle sur les 1,5 cm. Alors moi, je procède de cette façon, hein. Après, si vous avez une autre façon de procéder, vous faites comme vous avez envie. Je positionne ici ma carte et je vais venir coller. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais venir coller ici en dessous de ma carte. Alors surtout, maintenez bien votre carte et mettez-la bien bord à bord ici, au niveau de votre feuille. Voilà, je positionne ici. Je vais tout refermer et je vais venir positionner mon aimant. Alors, j'enlève ici. Voilà, et je positionne. Voilà. Ensuite, je vais mettre de la colle ici sur toute la surface de ma carte et je vais coller. Voilà pour la cascade. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la déco ici de cette partie-ci. Voilà pour la déco de la première partie. Alors surtout, ne pas mettre de déco sur cette partie-ci parce qu'il va y avoir un aimant.
J'ai ensuite fait cette partie-ci. Alors, pour la page ici, avec la pochette, je vous montre comment j'ai fait et je vous donne les mesures de la pochette. Pour ce côté, je vais mettre une petite pochette avec un tag. Donc, j'ai découpé un rectangle de 15 cm sur 7,5 cm. J'ai fait une ligne de pliure tout autour à 1 cm. Voilà, pour faire des pattes de collage. Je vais couper ici, dans les angles. Et je vais coller ma petite pochette ici, comme ceci. Ensuite, j'ai fait ma déco ici, de ce côté. Ici, j'ai rajouté un petit emplacement photo pour une photo 9-13. Ces deux côtés vont se rabattre comme ceci. J'ai terminé ma déco également. Donc ici, j'ai remis un emplacement photo de 9-13. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le dernier aimant qui va venir fermer ici notre boîte. Alors, je vais placer ici mes deux petits aimants. Alors, toujours à peu près à 1,5 cm du bord. Je vais bien positionner ma boîte. Alors, vous la mettez, voilà, vous appuyez bien pour qu'elle se ferme bien de chaque côté. J'enlève ici mon autocollant et je vais venir refermer. Voilà, comme ceci. Voilà pour ce petit album. Alors, vous voyez, ça fait vraiment une jolie boîte. Alors, pour la déco, je ne vais pas la refaire sur celui-ci parce que je vais exactement faire la même chose. Je vais vous expliquer ici au niveau de celui-ci. Alors, pour cacher ici l'aimant, j'ai rajouté ici une petite bande dentelle, comme ceci. Pour le ruban, alors c'est du vrai ruban, hein. Après vous mettez ce que vous voulez. Je l'ai collé avec du double face parce que avec la colle, alors j'avais essayé avec la colle All Purpose, surtout ne vous en servez pas pour coller le ruban parce que ça tâche. Donc vous voyez, j'avais essayé avec de la colle, mais ça n'est pas beau du tout, ça tâche. Donc j'ai terminé avec du double face. Alors si vous voulez coller votre ruban, ça colle très bien. Vous le faites avec du double face. Alors, j'avais mis une bande ici qui fait le tour. Vous voyez, comme ceci. Alors, qui fait le tour et forcément qui s'arrête ici. Après, j'ai rajouté ici deux petits morceaux. Voilà, pour faire l'effet paquet cadeau. Et un morceau ici derrière. Pour le nœud, je vous mets le lien du tuto en barre d'information si vous voulez refaire ce nœud qui est très joli, parce que moi je suis super nulle en nœud, donc j'ai suivi un tuto, voilà, pour faire ce nœud. Donc je vous mets le lien en barre d'information en dessous de la vidéo. Pour la petite déco de la rose, c'est une rose action. Voilà, alors notre petit tuto est terminé. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau tuto, excusez-moi. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à bientôt.